Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes dans un nouveau siman aujourd'hui. Ilchot Betzi Atapat, toujours dans le Chalek Aleph du Shulchan Aruch. Siman Kufsa Mervav, donc les lois du tranchement du pain. Je ne sais pas si on peut traduire comme ça, mais enfin. Pour ceux qui ont joué le Shulchan Aruch, c'est à la page Tav Mem Bet. Tu l'as? Oui, là. Tav Mem Bet. Lo amru tekef linetilat yadayim seuda, là shelo yitasek benatayim be'eze esek, ad she'asir da'ato. Il y a une règle que dès qu'on fait netilat yadayim, il faut passer à table, n'est-ce pas? C'est ce que dit le tekef linetilat yadayim seuda. Immédiatement après le netilat yadayim, la seuda. Qu'est-ce que ça veut dire? Shelo yitasek benatayim be'eze esek. Il ne va pas commencer à faire ses courses entre le netilat yadayim et le repas, n'est-ce pas? Il ne va pas s'occuper d'autre chose, au point mais à Seouda, que son esprit va se retirer du repas. Il va penser à autre chose. Il s'est lavé les mains, ses mains sont terrorantes, il doit faire moitié tout de suite. S'il va commencer à feuilleter des livres ou autre chose, son esprit va s'en aller. Et même, ça va jusque-là, même verser le verre, le kiddush hayom, pour le kiddush du Shabbat, im mozgo bechamin, si on le sert avec de l'eau chaude, chez tsarir le dagdek arbe, il dit même pas, c'est pas servir vraiment, c'est mettre un peu d'eau dans, n'est-ce pas? Si on le fait avec de l'eau chaude, chez tsarir le dagdek arbe, chez l'eau yechsar, ou yatir, il faut qu'il fasse attention pour pas qu'il en manque ou qu'il en ait en plus. C'est un petit déconcentration de son séouda. Par exemple, verser un verre de vin pour le kiddush, et surtout si c'est mélangé avec de l'eau chaude, si je comprends bien. Donc il faut qu'il fasse très attention, n'est-ce pas? Le fait de faire attention à quelque chose, ça lui fait Eser Hadaat, son esprit est retourne et se détache du repas. Et donc, il n'a pas le droit de le faire. Ben Netilat Yadayim, le Seouda, entre le Netilat Yadayim et la Seouda. C'est le même din pour toute chose qui ressemble à cela. Mais s'il est assis, voilà, il attend que tout le monde se lave les mains. Donc il a fait Netilat la Yadayim en premier, il s'est assis et maintenant les gens ils arrivent. Mais lui, il est assis. Il attend son repas, il attend de faire Motzi, il attend que tout le monde soit assis. Il ne fait rien. Aucune action qui pourrait lui faire perdre son esprit. Même qu'il a attendu énormément. Mais si et même s'il a dit quelques mots, c'est pas si grave, n'est-ce pas? Il ne faut pas le faire, hein? Mais s'il l'a fait, c'est en la rouche. Parce que la table est dressée devant lui et donc son esprit est sur le repas. À condition qu'il ne va pas commencer à faire un pile-poule, discuter comme ça sans fin avec les gens. Pour pas qu'il en vienne à ce qu'on appelle Serada, c'est-à-dire retirer son esprit. La reine Moutar Lomar, Kiddush, Vavdala, Ben Netilat Yadayim Le'amotzi. C'est pour ça qu'il est permis, d'après le din, de faire le Kiddush et de faire l'Avdala entre Netilat Yadayim et Motzi. Pourquoi c'est pas le din, ça? Il est permis, il ne dit pas qu'on doit le faire. Mais si un jour tu vois quelqu'un, pas de problème. Mais l'homme, et donc le klal, la règle que nous disons que tekef le netilat yadayim bracha, immédiatement après le netilat yadayim, la bénédiction,
Ela b'mayim acharonim bilvada. Ça, ce qu'on a dit, ça c'est une autre règle. Tekef le netilat yadayim, bracha. C'est quoi cette autre règle? Tout à l'heure, on a dit tekef le netilat yadayim, seuda. La seuda doit suivre immédiatement le netilat yadayim. Maintenant, il y a un autre klal. Tekef le netilat yadayim, bracha, ça veut dire quoi? Quel bracha il parle? Il te dit, ça c'est pour mayim acharonim. Dès que tu fais mayim acharonim, il faut que tu fasses le bench. Tu ne peux pas commencer à faire autre chose. Là, ça doit vraiment être suivi. D'accord? Mais pour le Netilat Yadayim du Motzi, du moment que tu n'as pas fait quelque chose qui va te retirer ton esprit du repas, c'est moutar. Bien. Je n'ai pas compris. Sûr, il fait... Yoshua, il fait Netilat Yadayim, il fait Kiddush, et ensuite il fait Motzi. Il peut faire ça. Minadine, c'est ce qu'il a dit. Mais les Ashkenazim, ils le font dans la soukha pour éviter de se relever une deuxième fois. Ah, mais ça, c'est pas mal, ça. Ah, ils font Netilat Yadayim. Ben oui, il va pas. Okay, le gars, il est dans une soukha à la choule. Il ne va pas déranger tout le monde. Il se lave avant. Mais quand trop d'Ashkenaz, oui, mais on apprend de chacun. Maintenant, tu comprends pourquoi ils font ça. Oui, exactement. Razak. Il ramène en bas, c'est au nom de Rabbi Lotam. Eh ben, dis donc. Bravo, Dans Thierry. la soukha, voilà. Tu vois, c'est parce que c'est vrai que dans la soukha, si le Netilat Yadayim, tu dis, oh, c'est un mauvais à ce moment-là. Mais il y a pourtant un avis, un autre avis. Chez Gam Bemaim Rishonim, Sarel Lizer, que Mo Bemaim Acharonim. Alors, d'après le premier avis, quand on a dit Tekef le Netilat Yadayim Bracha, ça c'est pour Maïm Acharonim. Dès que tu veux Maïm Acharonim, il faut que tu fasses bench. Mais il y a des Chachamim qui disent que cette règle-là, Tekef le Netilat Yadayim Bracha, c'est aussi pour le premier, pour le Netilat Yadayim du Motzi. Comment Bemaïm Acharonim? Share Amrou, comme il est dit, Atokef le Netilat Yadayim Bracha, Eno Nizak Bechol Ota Seuda. Ils ont dit ça dans les Yerushalmi. Ils ont dit que celui qui fait immédiatement la bénédiction sur le Motzi après le Netilat Yadayim, Eno Nizak Bechol Ota Seuda. Il n'aura pas de problème dans ce repas. Donc c'est bien le Netilat avant le repas. Et Zeu Bemaim Rishonim. Et ça, c'est bien sûr pour les Maïm Rishonim, les Netilat Yadayim du Motzi. Chez Bemaim Acharonim, parce que Maïm Acharonim, qu'est-ce que tu as besoin de dire ça? Il ne sera pas endommagé par le repas. Mais voilà, il a fini le repas. Il y a eu, donc tu n'as pas besoin de dire ça. Donc il y a un autre avis qui n'est pas d'accord. Il faut donc faire attention, chez l'Ole Afsik, de ne pas s'interrompre entre le Netilat Yadayim et le Motzi, Afilu Beshehiya Kede Ilur Chav Bet Amot. Même le temps de marcher Chav Bet Amot. C'est pas énorme. Quelques secondes. C'est Beshiur Ze Nikra Efsek. Parce que dans ce shiur-là, ça s'appelle Efsek. Eh ben, dis donc. Et Afilu Yoshev Bimkomo. Même s'il est assis à sa place. Ouais. C'est pour ça que j'ai vu aussi beaucoup de gens qui font attention, surtout dans des mariages, où le Netilat Yadayim, il est de l'autre côté là-bas, tu descends les escaliers, tu vas faire Netilat Yadayim, après tu remontes, après tu vas t'asseoir. Il y a beaucoup j'ai vu des rabbanim qui font attention de ne pas marcher autant jusqu'à Motzi. Je ne sais pas comment ils font, mais ils ne sont pas d'accord. Tu amènes un morceau de pain. Tu amènes un morceau de pain. Voilà, tu vois. Tu sors de là-bas, tu fais Motzi directement. Tu traverses toute la salle. Oh là là, mais je sais, tu dis ça à moi. Donc, il faut tenir de cet avis-là. Lorsqu'on fait Netilat Yadayim, il faut immédiatement faire Motzi et il te dit le temps de marcher 22 amot. C'est 15 secondes, même pas. Bah, c'est 10 mètres environ. 10 mètres, combien de temps tu mets pour marcher 10 mètres? Voilà, 5, 7 secondes, 8 secondes. Alors on va être large, on va dire 10 secondes pour 10 mètres. Ouais, bien sûr. Non, quand tu es dans un mariage, tu marches doucement, il faut que les gens.
Alors, veim alav mi beto le bet achar, et s'il va de sa maison dans une autre maison, nikra efsek, afilou oler meat, même si elles sont mitoyennes, il n'y a pas de diamote entre les deux. Il fait un netila dans une maison, il va manger dans une autre maison, ça c'est déjà un efsek, n'est-ce pas? Et si ce n'est pas vraiment d'une nécessité absolue, il ne faut pas s'interrompre, même attendre comme ça, même une petite attente, il ne faut pas le faire. D'accord? Ou le daber. Petite attente. Et pour parler, on a le droit de parler entre Netilat Yadayim et le Motzi. C'est marqué Assour, afilu medivre Torah. Même dire un Dvar Torah, réciter un mamar ou dire une sikha à table, tu as le droit de faire Motzi. Oheze bracha meruba shelo meinyan aseuda. Ou bien, même une bénédiction, même si elle est longue, qui n'a aucun rapport avec les Souda, comme par exemple les Avdil à la Kos. De faire Avdallah, comme on a dit tout à l'heure. Ça ne posait pas un problème d'après le premier avis. Mais d'après le deuxième avis, oui. Ne parlons pas de choses choulines. Le Tov, la Chouche, le dit vrai, mais le Morazaken, bien sûr, il tient comme ce deuxième avis, c'est-à-dire que faut faire attention même de ne pas trop attendre. Je suis à la page Tav Mem Gimel maintenant, en haut de la page. Ou Mikol Makom. Pourtant, bien qu'il a dit qu'il faille faire attention au deuxième avis, donc il est très mahmir, hein, très sévère. En Sarel Lizaher, El Ami le Daber, Be'eze Esek, Ve'inyan Acher. Mais, a priori, il te dit, pourtant, ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas parler. Be'ez et esek de n'importe quel sujet. Ve'inyan acher, ou un sujet qui n'a rien à voir avec la souda. Ça, il faut faire attention. Aval, sicha be'alma, bet ou gimel tevot. Mais 2 ou 3 mots, enan chashuvim efsek, les divrei akol. Ce n'est pas considéré comme un efsek pour tout le monde. Afilu be'maim acharonim. Même pour les maim acharonim, on peut dire un mot. Puisque 2-3 mots, ce n'est pas un sujet entier. Quand tu vas dire 3 mots, tu vas dire quoi? Et à plus forte raison que tu peux répondre oui ou non. Lorsqu'on lui demande quelque chose, il peut dire oui, il peut dire non. Ok? Donc là, il a un petit peu allégé les choses. Parler, c'est ça qu'il faut faire très attention. Maintenant, attendre, ou même dire à 2 mots ou 3 mots, ça ne pose pas un problème. Maintenant, parler pour les besoins du repas. D'accord? Pour la Seouda elle-même ou pour le repas. Et non, Rachou Befsek. Ce n'est pas considéré comme un Efsek. Afilou ben amotzi li achila. Il te dit va encore plus loin. Pas seulement entre Netila et amotzi, mais même entre amotzi et mettre dans la bouche la chose. Si c'est pour les sujets de la Seouda. Kol sheken ben Netila li amotzi. Si déjà entre la bracha amotzi et mettre le pain dans la bouche, tu peux dire un mot ou 2 si c'est pour le sujet de la Seouda, à ce moment-là, même entre Netilat Yadayim et Amotzi, tu peux le faire. Vekol sheken, she'asheia, beniguv, veilur, mimakom, shenatal, yadav, makom, aseuda. Il y a plus forte raison que le fait de s'essuyer les mains après la bénédiction, si on ne l'a pas fait. Ou bien marcher depuis l'endroit où il a fait Netilat Yadayim jusqu'à l'endroit où il va manger. Et nan chashuvim efsek. Ce n'est pas considéré comme un efsek. Parce que malgré tout, c'est pour le besoin de la Seouda. Et là, chez le Khatrilat, pourtant, le Khatrilat, ton Netilat Yadayim doit se faire à côté de l'endroit où tu manges. Imefchar, si c'est possible. C'est que Moshe Tsarer Limzog Akosh al Kiddush Bechamin Kodem Anetila. De même qu'il faut verser
Le vin était fort à l'époque. Il versait, C'est plutôt du thé, il versait non? l'imzog à koshel kiddush bachamin. Ok, mais alors c'est pas du vin, Si, c'est du vin. vraiment du vin chaud. Bon, bah, a priori, c'est Non, ce qu'il non, dit. c'est pas du vin chaud. Ils vont dire. L'imzog à Il y a de vin kos chaud, de vin chaud dans le truc, parce que peut-être que. dans le vin. Dans le vin. Verser dans le verre du kiddush bechamin avec un peu d'eau chaude. Kodem anetilat, il faut le faire avant netilat yadayim. Le divrei akol, selon tous les avis. Parce que là, il y aura Esser Hadat, puisque tu dois faire attention à ce que tu fais, comme il a dit tout à l'heure. Aval pisha à kiddush ou tsorer à Seouda, mais bien que le kiddush, c'est pour la Seouda que tu le fais, donc tu pourrais dire, bon, c'est pour la Seouda, je peux le faire. Non. Kevan she'efshar limzog kodem anetilat, car tu peux le faire avant le netilat yadayim. ואפילו לכתחילה מותר להפסיק בצורכי הסעודה בין נטילה להמוציא. Et même לכתחילה, tu peux faire une interruption pour les besoins du repas entre le netila et la motzi. Par exemple, im shachar aleem kodem anetila, si tu as oublié par exemple de mettre le sel sur la table. Falpi sha'asru ben amotzi la achila. Même que la chose est interdite entre la bracha amotzi et achila. C'est la clim ce bruit? C'est la clim ce bruit? Le chauffage, quoi, c'est ça. Oui, ça se remet là, ça se remet. לכן מי שנוהג להתפלל בכל יום על מזונו קודם הסעודה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, pour ça que celui qui a l'habitude de prier. בכל יום, c'est rapporté dans les Maamarim ça. Comme Zohar. C'est oui, du Zohar. Al mezono sur sa nourriture. Je me souviens plus quel rabbi, quel amoraï, il priait. Oui, c'est la Bible, ça, il n'y a pas longtemps. Là. קודם הסעודה, Rabbi כמו שכתוב Nehemia. בזוהר הקדוש. Très bien, je crois. Avant de manger, il faisait une prière à Dieu qui lui donne sa parnassa, qui lui donne à manger. Et là, c'était prêt déjà. ושחר להתפלל על קודם הנטילה, il a oublié de faire cette tefila avant le netilat yadayim. מותר לו להפסיק בכך, il a le droit de s'interrompre pour dire cette prière. Ben netila le hamotzi, entre le netila et le hamotzi. והעולם נהגו לומר מזמור השם רואי ben netila le hamotzi. Et les gens, le monde a l'habitude de dire ce Tehillim là. Hashem roi lo echsar, n'est-ce pas? Tehillim Chav Gimel. Entre le netila et la motzi. Yesh lahem alehem zechut. Les Chachamim trouvent un mérite à cela. Les fiches לפעמים שאין הידיים נקיות קודם הנטילה, וכיוון שזהו מניין הסעודה, והינו חשוב הפסק לדברי הכל, וכאילו בו. שלא לטרוח להיזהר לאומרו קודם הנטילה בניקיון כפיים. Je relis la parenthèse. ויש ללמד עליהם זכות, certains חכמים ont trouvé un certain mérite à faire cela. לפי שלפעמים, car des fois, שאין הידיים נקיות, les mains sont sales avant le נטילת ידיים, n'est-ce pas? וכיוון שזהו מעניין הסעודה, ce תהילים là, c'est מעניין הסעודה. ואינו חשוב הפסק לדברי הכל, et donc a priori pour tout le monde c'est pas appelé un הפסק, וכאילו בו שלא לטרוח להיזהר לאומרו קודם הנטילה בניקיון כפיים. Ils ont été mekil de ne pas fatiguer les gens à dire ce Tehillim avant le netilat yadayim avec les mains propres, donc ils peuvent le dire après le netilat yadayim. Bon, on a vu de grands chidushim là. Ça nous a remis un petit peu les idées au clair. En tout cas, ce qu'il faut retenir là, c'est que c'est quoi ces marcher trop Si on longtemps. dit un mot, il faut se relaver son bracha. C'est qui a dit ça? Non, c'est ce qu'on dit aux enfants pour qu'ils fassent attention, Ah bon? pour pas qu'ils parlent. Alors on leur dit ne parlez pas, sinon vous relavez les mains. Non, c'est pas. Si, on dit ça aux enfants. Ah, bah, d'accord, c'est bon. On dit ça aux enfants. C'est bon à Pour leur savoir. faire comprendre que c'est important de ne pas parler. Ah, Donc, on leur dit ça et ils savent qu'il ne faut pas parler. d'accord. D'ailleurs, j'ai changé mes habitudes. Hein. Et lui aussi. Lui aussi. Makom Uzman Abetsia. L'endroit et le moment de la Betsia, donc de la
du tranchement du pain. Ou mi ou abotsea, et qui doit trancher le pain? Plus long siman que le premier, hein? Plus de seifim. Alors là, Mitzvat aseh min haTorah levarer et Hashem achar achelat mazon. C'est une mitzvah de la Torah de faire Birkat Hamazon. Vous le savez, Shenemar ve'achalta ve'savata uverarta et Hashem Eloka. C'est la seule bracha min haTorah, le Birkat Hamazon, le Gomer. Mais d'ivrei sofrim, les rabbanan, ils ont rajouté autre chose. Les varer lifnei kol achila ushtia, de faire la bénédiction avant chaque repas et boisson. Amrou, bien sûr. Im keshu, ils ont dit comme ça. Im keshu savait amevarer. Quand il est rassasié, il doit bénir Dieu. Keshu rêve. Quand il a faim, le kol sheken. À plus forte raison. Un calvachomer. Quand tu es rassasié, tu as fini de manger, tu bénis Hachem. Quand tu n'as pas encore mangé et que tu as faim, c'est normal de bénir Hachem. Tout celui qui profite de ce monde sans bénir, c'est comme si qui profite des choses qui sont consacrées. Parce que tout appartient à Dieu. La Hachem arrête Sumloa. La terre et tout ce qu'elle contient appartient à Kadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Donc c'est une mitzvah des Rabbanan de faire une bénédiction avant chaque aliment et chaque boisson. Et sur chaque nourriture ou boisson, on fait une beracha qui englobe beaucoup de sortes de nourriture. Comme par exemple, Boré Peri Adama. La bénédiction Boré Peri Adama, c'est pas seulement pour le concombre. Le Chal Mine Perot, c'est pour tous les fruits de la terre. Boré Peri Aetz, c'est pas seulement pour les figues. Le Chal Perot, pour tous les fruits du ciel, des arbres. Sauf Chutz Minayayin Ve'apat. Il y a deux exceptions, le vin et le pain. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire sur le vin, Dov? Bobriès. On aurait dû faire Bobriès. Ouais. Sur le pain, Priadama. C'est la façon normale de les manger. Tu ne manges pas du blé comme ça. Mais du fait qu'ils ont de l'importance, le vin et le pain, n'est-ce pas? Kavulahem bracha le'atzman. Les Chachamim leur ont donné une bracha particulière. Chez Hayayin, Otziu miklal perot ha'ilan, ils ont fait sortir le vin des fruits de l'arbre. Les varer alav boré peri agafen, pour faire la bénédiction boré peri agafen. Mais pene chashivuto, pourquoi? Quelle est sa chashivut? Chez Mesameach et Alev, il réjouit le cœur de l'homme, n'est-ce pas? Chez Nehemar, ve'yayin yisamar lev avenash. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Otziu miklal perot. Tu vois, ils n'ont pas dit parce que ouais, c'est ça la chashivut du vin. C'est qu'il réjouit la personne. Un bon vin, ça t'amène la simcha. Un bon vin. Sinon, c'est. Ouais. Je ne vois pas du concorde cal. Alors, miklal perot. Alors, ve'apat otziu miklal perot. Le pain, ils l'ont fait sortir des fruits de la terre. Pourquoi? Les varech alav amotzi, lechem minaret. On lui a donné une bracha particulière. Il pene chashivut alechem. Parce que lui aussi, il a une chashivut. C'est quoi? Chez Soad Alev. Il rassasie la personne. Tu manges du pain, tu peux vivre. Tu peux vivre dans un drôle d'état. On a vu les pauvres otages. Ils ont mangé une pita. Ils sont sortis vivants, mais dans quel état? Le cœur, le vin, le pain rassasie le cœur de l'homme. Bien, là il donnait un grand clave que pour tous les fruits de l'arbre, fruits de la terre, deux exceptions, le vin et le pain. N'est-ce pas? Ou kvod abrachai. Et en l'honneur de la bénédiction, quand tu fais une bénédiction, il faut la faire avec tous les durim.
c'est de couper le pain à l'endroit où il est le plus beau. C'est quoi, c'est l'endroit le plus beau? Mais comme chez Néfé Yafé, c'est l'endroit où il a été le plus cuit. D'accord? Venit caché Yafé. Il est dur, c'est une belle croûte. Étel. Mais affia par la cuisson. Chez Moufra, c'est le meilleur du pain. L'endroit qui est bien doré. Velo mimakom arach. Et pas dans l'endroit qui est mou. Ou bien, deuxième cas, ils lui ont amené devant lui pas de peroussa, un morceau de pain. Lo yivatsea me'emtsaita sheurach. Il ne coupera pas le pain au milieu, là où il est tendre. Et là, yivatsea ou milemala sheu mekom amufra. Il le coupera du haut, que c'est l'endroit le meilleur, chez Bapat, qu'il y a dans le pain, mais pas de chalem lorsque le pain est entier. Il faut couper le pain à l'endroit où il a commencé à cuire en premier. Quand il met le pain dans le four, l'endroit qu'il commence à cuire, lui, c'est le meilleur endroit. Et dans nos fours, al choulé à tanour. C'est la base du pain. Oui, le choulé, c'est le parterre. Choulé à tanour, c'est le bas du four, n'est-ce pas? Parce qu'avant, il avait leur four en cône et les pains étaient collés sur les parois. Là, nous, maintenant, on met le pain sur le bas du four, sur le fond du four. Alors, qu'est-ce qui cuit en premier? C'est le haut du pain. Parce que la chaleur vient du haut. Il y en a qui disent non, c'est le bas qui cuit en premier parce qu'il est posé sur le bas du four qui est chaud. Parce que le bas du four est très chaud. Parce que le feu, il était sur le bas. Alors, comment on fait alors? Il y en a un chachamim qui dit c'est le haut du pain, il y en a qui disent c'est le bas du pain. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour s'acquitter selon les deux avis, sur le côté du pain. C'est pas par hasard tout ce que nos parents ils faisaient, ou tout ce que nous faisons, sur le côté du pain. Qu'est-ce qu'il dit? Du côté normal. Ni en dessous, ni au-dessus. Sur le côté. C'est ce qu'il dit. Ah, sur le côté. Sur le côté du pain. Tu as le dessus. Il y a des chachamim qui disent c'est sur le dessus qu'il faut. Là, tu coupes ici, ça veut dire? Non. Ici, comme ça? Non. Tourne le livre. Tourne. Là. Parce que là, tu es à la fois au-dessus et à la fois en dessous. Si je comprends bien, hein? Mitzide apat. Sur le côté du pain. De la khatar mitzad elyon ou mead mitzad tartan. Parce que quand tu vas couper sur la tranche du pain, tu vas couper au-dessus et en dessous. Donc avec ça, tu t'acquittes des deux avis. C'est toute une chokhmah. On ne s'imaginait pas. Hein, Dave? Ouais. Parce que quand tu mets le pain et tu le coupes sur la tranche, eh ben, tu coupes un peu du haut, un peu du bas. Et là, tu es yotse selon les deux avis. Il te dit malgré que le principal du din est comme le premier avis, que c'est au-dessus. Non, pour le dernier avis. Que Zvara Acharona, ouais, comme dans le dernier avis qui est donc en dessous le pain. Même à leur époque, le feu était sur le bas du four. D'accord? Le pain était collé sur les parois. Comme même à l'époque, c'était comme ça. Il
coupera du côté opposé à l'endroit où il s'est fondu. Fondu. Le pain, il se fend peut-être par la cuisson, par la chaleur. Qui zé atzad atarton leefot, venitchaket aïssa achetibaka letzad shekenegdo. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il va couper le pain à l'endroit inverse de là où il s'est fendu. Pourquoi? Qui zé atzad. Parce que c'est ce côté-là. Il trille les fautes qu'il a commencé à cuire. Venitreka aïssa. Et la pâte, le pain, c'est resserré, si on peut dire. Et la partie opposée, elle se fend. D'accord? Donc, c'est un autre siman pour te dire que c'est le côté opposé où le pain s'est fendu qu'il faut cuire, qu'il faut couper le pain. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Au moins, on a compris qu'il faut il faut le couper sur le côté. Je ne sais pas si c'est notre coutume, mais bon. Mitzvah mina moufrar levarer à la pâte keshehi shelema. C'est une belle mitzvah de faire la bénédiction sur un pain lorsqu'il est entier. Velo le pour ça. Techila, et pas de le couper au début. Varaka levarer alea. Et ça, c'est un clal même sur tous les aliments. Quand tu as un fruit, laisse le fruit entier avant de faire la bracha. Donc, il ne faut pas le couper et après faire la bracha. Aimez-vous les fins chez les machines à couper un pain, on lui a amené un pain entier sur la table, laisse-le entier pour faire la bracha. Et même si on lui a amené un morceau de pain, si c'est un grand morceau, alors c'est une mitzvah, c'est une belle mitzvah de faire la bénédiction sur ce grand morceau. Et il ne le coupera pas avant de faire la bénédiction. On lui a amené un pain coupé. On aurait pu dire, bon, il est coupé de toute façon, donc je peux couper un petit morceau et puis faire la bracha. On te dit, non, laisse le pain coupé entier comme il est. C'est un grand morceau de pain coupé. Fais la bracha et après tu coupes. וצריך שתכלה כל ברכה בעוד שהיא שלמה. Il faut terminer toute la bénédiction tant qu'il est encore entier. Ça aussi, c'est une chokma. Tu fais la bracha et après tu coupes. C'est pas au moment où tu fais la bracha, tu coupes en même temps. Tu fais la bracha et après tu coupes. Et si tu manges avec des gens qui vont répondre Amen, tu attends qu'ils diront Amen pour couper le pain. Waouh! Et puis, quand la majorité des gens ont répondu Amen. Aussi, bien sûr, les gens veulent s'acquitter de sa bénédiction. Les fiches gam aniat amen, michla la bracha, parce que amen, ça fait partie de la bracha. Donc, tant qu'ils n'ont pas dit amen et veulent s'acquitter, tu n'as pas fini, toi, ta bracha. Il faut attendre qu'ils disent amen pour couper le pain. Aval amiout, améarichim, yot amidai, mais s'il y en a qui n'ont pas encore dit amen parce qu'ils sont longs à dire amen, ça sert là un petit peu. Tu n'as pas besoin de les attendre. Parce que celui qui attend et qui s'allonge dans son amen, il est dans l'erreur. Ça c'est notre coutume. C'est bien de couper un petit peu besakin perusa abetsia minalechem kodem shiatre levarech. Avant de faire la bracha, tu fais un siman. Fais un signe sur le pain. Il te dit là, la chatar meat. Coupez un peu. Tu tranches quelque chose. Pour pas qu'il y ait une interruption entre ta bénédiction et le moment où tu vas couper le pain. Mais attention, tu ne coupes pas le pain. Tu fais une petite entaille.
Ad achar shetichle kol habracha. Tu vas séparer la chala après ta bénédiction. Mais un alechem, tu vas me dire, oh, mais si tu fais une entaille, alors le pain il est plus entier. Il te dit non. Ve'en alechem chashuv keparus. Le pain n'est pas considéré comme un morceau de pain à l'idée chatach muat, par ça qu'il a coupé un petit peu dans sa chala. Kazé. Ou be'inyan she'im ye'echaz ou ye'echaz. Baproussa ya'ale she'arabra akika. Si tu prends le pain, même que tu as mis l'entaille, est-ce que tout le pain va se lever ou l'autre morceau il va tomber? Pas du tout. Mais bien sûr, tout le pain se lève. Donc, ce n'est pas considéré comme vraiment une coupure. Il ne faut pas couper plus que ce chiour. On fait une petite marque sur le pain. בפרוסה לא יעלה שער הכיכר עמה, אף על פי שאם יאחז בכיכר תעלה הפרוסה עמה, הרי זה כפרוס לכל דבר. Si tu coupes tellement au point que si tu lèves le morceau de pain, ben, il se coupe en deux, c'est pas considéré comme un pain entier. Donc là, il ne faut pas aller jusque-là. Tu fais une petite entaille. Pour cette raison, le Shabbat et le Yom Tov. Clal. Il te dit, il ne faut pas couper le pain du tout. Ad lachar habracha. Jusqu'après la bénédiction. Kishema tashmit yado veyachator yoter mikashiur hazeh. Venimsa shebatza ala proussa. Et pourquoi il parle de ce Shabbat? Il te dit, il ne faut pas couper le pain, il ne faut pas trancher le pain seulement après la bénédiction. Pourquoi? De peur que sa main va lui échapper et il va couper plus que ce qu'il faut. Venimsa shebatzea ala proussa, donc il va faire une bénédiction sur un morceau de pain. Ou Shabbat, si c'est chol, voilà la différence. Ce n'est pas un problème. Chol. Même si ta main elle va trop loin, tu coupes le pain entièrement avant la bracha. Bon, c'est pas très bien, mais tu n'as rien fait de mal. D'accord? Parce que tu as fait une bracha. Mais sur le pain, il faut deux lechem mishneh. Il faut que le pain soit entier. Alors là, ça pose un problème de couper trop le pain. Ou Shabbat, ça liot lechem mishneh shalem. Il faut faire motzi le Shabbat sur deux morceaux de pain entiers. Au-dessus sur deux morceaux de pain entiers. Ouais. Des fois, d'après ce qu'on voit là, des fois on voit des gens le Shabbat, ils collent deux morceaux de pain et considèrent que c'est un seul morceau de pain. D'après ce qu'on voit ici, non, ça ne marche pas ça. Ça ne marche pas cette histoire. De prendre... Non, on colle parce que peut-être il rentre tard le Shabbat, quelqu'un avait coupé le pain, donc il le rassemble comme ça pour que ça fasse un pain entier. Tu parles de deux morceaux. Oui. Ah, Là, il te dit que il faut mamash qui soit shalem au point qu'on n'a même pas le droit de faire une chaticha dessus. Bien. Alors, attends une seconde, je reprends le livre. Ou Shabbat sarer liot lechem mishne shalem. Le Shabbat, il faut deux pains entiers. Ve'en lachouch le'efsek sheiyat achitour. Bah, tu vas me dire, mais si tu ne fais pas une entaille, alors il risque d'avoir un efsek, parce qu'il va attendre où il va couper le pain, ça va faire un efsek. Ben bracha le'achila ve'sheiya bilvada belo dibur ena chashuvim. Le fait d'attendre, il te dit, ce n'est pas un efsek. Même si tu vas tarder quand tu as tes deux chalotes et tu vas chercher le morceau pour couper, si tu ne fais pas d'entaille, mais nous on fait une petite entaille le Shabbat. Non? Non, donc, ouais, on fait une petite entaille. Bien sûr. On fait une petite entaille. Même le Shabbat, là, il te dit, il ne faut pas couper, parce qu'a priori, l'entaille qui parle ici, c'était une entaille un peu plus chashuva. Et si, et s'il a oublié, et il a quand même fait une entaille, il a quand même coupé le pain pendant le Shabbat avant la bracha, comme pendant le jour de Chol, il n'a pas perdu
il n'a pas perdu le din de l'Echem Mishneh parce que le pain il est entier malgré tout. Chez Kol, chez Ochez, ma broussa, Veshar, Akika, Rolé, Imo. Parce que si tu lèves le pain, les deux parties vont se lever, c'est-à-dire le pain il est vraiment entier. Arrêtez que Shalem le Chol d'avant, on le considère. Oui, bonsoir, ok. Qu'est-ce qui se passe dedans? Il dit que Moi, je Shabbat, suis faut pas prêt, il couper y le a déjà pain quelques là-bas. personnes. D'accord? Ok, on commence alors, je vais enregistrer. Donc, il te dit, il ne faut pas couper le pain Shabbat. D'accord? Parce que de peur que tu vas trop couper et tu n'auras plus un lechem mishneh shalem. Tu n'auras plus un pain entier. Si malgré tout, il a quand même coupé, c'est quand même appelé un lechem shalem. Tout le temps que quand tu le lèves, les deux morceaux, ils se lèvent en même temps. Voilà. C'est tout. Parce que c'est juste un rechash. Ils ont dit de ne pas couper, c'est juste un rechash. Que de peur que tu vas trop couper, tu vas couper le pain entièrement. Oui. Et Veuga Daka, un petit challah, un petit morceau de pain entier. Gambechol Anser la Chatorba. Même les jours de Chol, il ne faut pas faire une entaille. Kodem Shevarech, avant de faire la bracha. Kevan Shem Shaout Bishvirata, Achara Bracha. Kevan Shem Shaout Bishvirata, Achara Bracha. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui, parce que comme c'est un petit morceau de pain, il te dit She'en Shaout Bishvirata, Achara Bracha. Il y a un deuxième shiur sur les mêmes Zoom, Mardoch. Tu devrais couper ton micro. Dalet. Mais ça, je voulais dire que. Malach ou Derech Eretz, dans les lois de Derech Eretz, ça existe. Je vais envoyer un message à Mardoch, je vais lui dire qu'il y a quelqu'un qui parle sur la ligne. Mardoch, il y a quelqu'un qui parle sur la ligne du cours, il faudra couper ton micro, je pense. Quand tu coupes le pain, par politesse, il ne faut pas couper un tout petit morceau de pain. N'est-ce pas? Là, on est dans Ilchot Derech Eretz. Parce qu'il va passer pour un radin, pour un avar, pour un avar. Mikabesa, pas plus qu'un kabesa. Quand il distribue. Quand il coupe le pain. D'accord? Tu coupes un petit morceau de pain comme ça, les gens, c'est quoi ce type-là? Si tu coupes du gros morceau plus que 55 grammes, ça fait trop gros. Bachol. Là, tu as passé pour un glouton. Aval Beshavat Mizva Livtsoa Perusa Gdola. Mais Shabbat, tu n'as pas de problème. Tu coupes un morceau de pain qui va avoir suffisamment pour tout le repas. Tu coupes un morceau de pain que tu en auras assez pour tout le repas. N'aie pas peur qu'on te prenne pour un glouton. Ça sera expliqué ça plus loin. Il te dit, tu vois, quand tu es tout seul. Mais s'il mange en famille, ou invité, mitzvah mina mufrar livitsoa perusa gdola kol kach sheyiten lechol hamesubim hayotzim yedei chovatam bebirkato mipusazo. Il faut donner un gros morceau à chacun, parce que chacun va s'acquitter, d'accord? Il s'acquitte de sa bénédiction, donc il faut qu'il mange au moins un shiur. Et oui, parce qu'en plus de ça,
il s'acquitte de sa bénédiction. Donc, il s'acquitte de la achila de ce pain-là. Donc, il faut leur donner un vrai morceau et pas de ce qui va rester. De ce que tu as pris toi, tu vas leur donner un reste. Ils n'ont pas fait une bracha sur le reste. Ils ont fait une bracha sur le morceau de pain lui-même. Donc, il faut leur donner un pain conséquent. Alors, c'est combien la shiur qu'il faut couper pour donner? Pas moins que 30 grammes. Ça, c'est sûr. Il faut le manger en une seule fois. Tu ne peux pas te contenter de manger une miette. Certains autres disent que ce n'est pas nécessaire d'avoir un kazaït. Parce que même une miette, tu fais un motzi. N'est-ce pas? Ce n'est pas seulement quand tu as un kazaït que tu fais motzi. Même une miette, tu fais un motzi. Donc pourquoi tu vas donner le shiur d'un kazaït? Même eux, ils sont d'avis que moitié d'un kazaït, ça suffit. 12-13 grammes. Pas moins que 13 grammes. Sinon, tu vas passer pour quelqu'un de avare. Et c'est comme ça notre habitude. Je suis au et. Toutes les bénédictions, nous sommes dans le et en bas. On va tourner la page. Tourne la page. Voilà. Toutes les bénédictions que nous récitons, ils sont dans un langage passé. D'accord? D'accord. Velo bilshanove. Ils ne sont pas au présent. Comme noté la Torah. Par exemple, Share kvar otsi min haaretz lechem ze, sheu ba le'anot mimenu. Ah oui, le pain, la farine, elle est déjà sortie de la terre. Elle ne vient pas de sortir à l'instant et le pain s'est fait comme ça miraculeusement à la seconde. Donc la farine, elle a été déjà tamisée, le blé a été déjà moissonné, on a déjà fait la farine, et avec la farine, on a fait le pain. Et donc le pain, il est venu par quelque chose qu'on a fait déjà précédemment. C'est ce qu'il est en train de dire. Et nous, on fait la bénédiction sur ce pain-là. Amotzi lechem min haaretz. Et lui, il vient profiter de ce qui s'est passé déjà ultérieurement. Tu as déjà créé ce fruit. Omazonze. Et c'est un problème. Boré mine mezonot. Boré peri aetz. Voilà, là, c'est pas la chaîne avare, ça c'est la chaîne présent. C'est le langage présent. Et ça que nous disons, Boré, vélo pas chez Bara. On aurait dû dire, Baorata Hashem, chez Bara Mezonot. Chez Bara. Chez Bara Boré Perietz. Pourquoi Boré Perietz? Mais peine chez Boré ou Mashma Gamken Lashon Avar. Là, il nous apprend un peu de Dikdouk. Il dit que le Lashon Boré, c'est aussi un langage passé. Comme Moshe Katouf. Il amène un exemple dans le Nach, dans Ishaïa. Boré Hashamayim. Oh là là. Il a créé le ciel. Plan de vérité générale. C'est un présent, mais aussi ça peut passer comme un passé. C'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est pour ça que nous faisons la bénédiction comme le langage du Pasuk. Amotzi aussi, c'est la chanové, a priori. Il fait sortir maintenant, donc. Mashma Gamkan, la chanava. Il te dit c'est aussi un langage passé, comme il est marqué, comme chez Katouf. Samer Dalet, c'est dans Dvarim. Amotzi lecha mayim mitzur achalamesh. D'accord? Il a fait sortir pour toi de l'eau du rocher. Il a fait sortir. Moshe, c'était la fin des 40 ans quand il donnait ses brachot. Amotzi lecha. C'est pas forcément dans les brachot, ça. Donc ça, la chanava aussi. C'est bon à savoir. Hein? Parce que là, tu te posais une grosse question.
même qu'il y a peut-être une possibilité de se tromper et de dire que Amotzi, ce n'est pas un lachon ovar, ce n'est pas un lachon passé, c'est un lachon présent, comme Shkatoum. Amotzi etrem mitarativ lot mitzraim. Amotzi etrem, il vous fera sortir. Mitarativ lot mitzraim. Ve'adayin lo otzi amat. Quand il a dit cette phrase au pasuk à Kadesh Baruch Hu, Amotzi etrem, ce n'est pas un lachon ovar, ils étaient encore en Égypte. Donc c'est un langage futur. Il ne les avait pas encore fait sortir quand il leur a dit cette phrase. On pourrait dire que la kavanah de ce verset, c'est quoi? C'est quand vous sortirez, je vous ferai savoir que je suis Hachem Elokechem. Ou Amotzi Etrem, qui vous a fait sortir. Mais la Shanavar, on peut le comprendre de cette manière. Et Kol Makom Ayara, ou Yoter le Motzi Lechem, chez où le Shan Mevora, allez aval. Motzi, pas Hamotzi. Hamotzi, c'est tendancieux. On pourrait penser que c'est un lachon présent ou même atid. Mais Motzi, oui, ça c'est avar. C'est où les Shan Mevora, c'est un langage plus clair à avar. Il amène le verset. Quel motzi'am mimitzraim. Dieu les a fait sortir. Là, c'est clair que c'est un lachon avar. Motzi'am. Ou kesheneemra parashat Bilam kevar yatseu. Et quand ça s'est passé, donc ça c'est une prophétie de Bilam, ils étaient déjà sortis. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quel motzi'am mimitzraim. Dieu les a fait sortir. Donc le mot motzi tout seul, oui, c'est un lachon avar. Mais hamotzi, c'est un petit peu spécial. Afalpi ken mevarechim amotzi. Pourtant, nous disons amotzi. Kedei shelo le'arev ha'otiyot she'em mem shel ha'olam ou mem shel motzi. Voilà. Pourquoi ils ont ajouté le et? Pour pas que le même du haolam, le même sophite de haolam, il va coller le même de motzi. Amotzi le alors Baruch Hashem Gelech Olam Motzi lechem min haaretz. Si tu le dis vite, tu sautes un même. Baruch Hashem Gelech Olam Motzi lechem min haaretz. Tu as dit un seul même. Pour être sûr qu'on bien prononce bien, ils ont rajouté le he de Amotzi. Mais normalement, il aurait été plus judicieux de dire Motzi, parce que là sur ça, Motzi, il n'y a pas de doute que c'est un lachon hava. Parce que si tu ne laisses pas un espace entre Aolam et Motzi, tu vas avaler un. Amen. Tivla Arad Mem, ça c'est un grand chidouche. Quand tu dis à Motzi. Omrim Lechem, et ça que nous disons Lechem, à Motzi Lechem, là aussi un problème. Parce qu'à Motzi Lechem, Min Aret, ça aussi il y a deux mêmes qui se suivent. Hein? Là aussi, il peut y avoir un mélange de lettres. Amotzi lechem, min. Si tu le dis vite, tu sautes un même. Les Chachamim, ils ont eu peur pour Amotzi et pour Olam et Motzi. Ils ont rajouté un et. Et pourquoi après ils n'ont rien rajouté? Parce que là, c'est le langage du verset. Matzmia chatzir la be'ema. Leotzi lechem min haaretz. Là, c'est un verset clair. Donc, ils n'ont pas voulu rajouter un mot dans un verset. D'accord? Dans Tehillim. Matzmia chatzir la be'ema. Leotzi lechem min haaretz. Et pas leotzi lechem min haaretz. Là, tu sautes un mot. שכל הברכות והתפילות טיפסו אותה לשנה כתוב בכל מדי אפשר. Car les Chachamim, dans les bénédictions, ils se sont toujours appuyés sur les versets, tant que c'était possible. D'accord? Le plus possible. Et ça, les Arliten Révaré. Donc, quand tu le fais la bénédiction à Motzi Lechem, il faut que tu fasses un petit F5 là. C'est genre de folie. Lechem ou ben min, lechem ben shar bet otiot, shavot bebrachot. C'est pareil dans toutes les brachot où il y a deux lettres. Le sophite et la rishona qui sont les mêmes, il faut faire un espace. On fait le vav.
Tu ne peux pas faire la bénédiction aussi tant que tu n'as pas le pain dans ta main. Que Moshe mevarechim à la matzot, à la mitzvot, pardon, et la samour la asiatan, comme toutes les bénédictions des mitzvot. Tu les fais quand tu tiens la mitzvah dans la main, n'est-ce pas? Que la mitzvah mezumenet beyado, la sota, quand tu as la mitzvah dans la main, quand tu prends le lulav, tu fais pas la bracha quand tu n'as pas le lulav dans la main. Tu as le lulav dans la main, tu fais la bracha. Le kodem lachen n'est pas avant. Comme c'est expliqué là-bas. Et voilà, il a fait la bracha et après il prend le pain dans la main. Ce n'est pas une bracha levatala, ça il faudra pas qu'il recommence. Pourquoi? Parce que le pain était devant lui malgré tout. Par contre, s'il fait la bracha et après on lui ramène le pain de la cuisine, là c'est vraiment une bracha levatala. N'est-ce pas? La tsarer la chazor levarer. Là, il faut refaire la bénédiction. Allez, on fait le zaïn. Parce qu'on a eu un peu de retard. Tsarer sheyit pos alechem bimino. Il faut saisir le pain de sa main droite. Shekol davar shemevarechem alav tsarer leechos biyamin. Bishat abracha. Car toute mitzvah que nous faisons, on prend l'objet de la mitzvah de la main droite. Et tov sheyiten alav shtei yadav. Et d'ailleurs, il dit c'est encore mieux si on met les deux mains. Pourquoi? Parce que dans les deux mains, il y a 10 doigts et ils sont keneged yud mitzvot ateluyot bepat. Et ces 10 doigts représentent les 10 mitzvot que nous accomplissons pour parvenir à faire du pain. L'otacharosh, il va les dire, il est gentil, le Morzaken. L'otacharosh beshor ou bachama. Ça sert. Tu ne laboureras pas ton champ avec un taureau et un âne qui vont tirer la charge. Zeriat kilaim, tu ne feras pas kilaim non plus. Tu ne peux pas semer ton champ avec des graines de blé, des grains de raisin. Il y a le misla du leket. Tu laisses les épis. Les épis. Il y a shecha, les oublis. Péa, tu comptes d'ov. Il y a bikurim. Il y a tromot. Maaser rishon. Maaser sheni. Vechala. Ça fait 10. Et je te fais confiance. Je fais confiance à moi, c'est qu'elle s'en fait. Et d'ailleurs, pour la même raison, il y a 10 lettres dans la bénédiction à Motsi. Et Yud Tevot Bapasuk. Et il y a 10 mots dans le verset Matzmi Achat sur la Behema qu'on a cité plus haut. Ouais. Il y a 10 lettres. Ve Yud Tevot Bapasuk. Et il y a 10 lettres, 10 mots aussi dans le verset. Ene kol elecha yesaberu. Dans ce verset-là. Et Yud Tevot Bepasuk Eretz Chita Oseera, etc. C'est quoi ce Nicolas Saberou? Ene kol elecha yesaberu ata noten lahem betoch lam beito. C'est un verset dans les Télim. Ça parle de quoi? Peut-être. Nicolas Saberou. Ene kol elecha yesaberu. Tous les yeux sont tournés vers toi en espérant que tu les nourris. D'accord? Que tu les nourrisses. Bravo. On s'arrête au chet. Voilà. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que ça a été profitable pour tout le monde. On souhaite à chacun un Erev Tov et Laïla Tov et qu'on entende de très bonnes nouvelles. Quel tout va tout le monde. Et bravo pour avoir participé au shiur. Voilà. N'oubliez pas la cotisation. À transmettre à Dov. 65 €. Waouh. Par mois ou par 65 cours. chaque shiur? On va T'as être compris, Abraham, 65 €. Quel tout va tout le monde. 65 €. En liquide, hein, pas de chèque.